Je vous dis que c'est un beau cadeau. Amen. Donc soyez bénis. À très bientôt. Et nous vous retrouvons. C'est pas le moment de partir. Hein? C'est à très bientôt parce que vous allez revenir. Amen. Ça, c'est la chaleur du Burkina. Ah oui, là-bas, ils ont des pulls, mais nous, on crève de chaud. Et on a été déformés par les poulets bicyclettes. Hein. Vous avez ces poulets à toutes les sauces. Au départ, on est content, mais après, ouf, overdose. Papa Willy, j'attends. Ah, j'ai parti faire l'alliance avec le Burkina, tu vas voir. Poulet bicyclette à toutes les sauces. Mais c'est bon. Amen. Ce mois de novembre, bien-aimé, le sous-thème, attendre le retour de Jésus avec vigilance. Et on a compris que la vigilance s'impose car Dieu ne va rien confier à qui que ce soit. Donc si tu es là, tu te dis, moi je suis le fils chéri, on ne va rien te confier. Jésus ne va prévenir personne. Le Saint-Esprit ne va pas révéler la date à une personne. Donc, si tu es là, tu dis, moi je vais jeûner 40 jours, 90 jours, 100 jours, sans manger, sans boire, pour que le Saint-Esprit me dise, et à une semaine, je commence à me préparer à rectifier le tir. Non, tu te trompes. Alors, bien-aimé, puisque personne ne sait précisément quand Jésus reviendra, comment être dans l'attente sans connaître le moment exact? Vous voyez, c'est comme si on est en train de vous dire, je vais venir te chercher pour t'amener à une fête. Mais tu te dis, je dois prendre combien de temps pour me préparer? Qu'est-ce que je fais? On ne sait pas. Vous voyez, c'est un peu compliqué. L'attente n'est pas toujours facile à vivre. L'attente prolongée peut semer le doute quant à la réalisation de la promesse. Mais Jésus nous dit, il revient bientôt. Amen. Amen. L'attente va révéler notre confiance et notre foi en cette promesse. Oui, comment tu te conduis? Et là, on verra si tu as confiance que cette promesse va se réaliser et si tu as foi que Jésus va réellement revenir. L'attente de l'époux donne l'impression que la promesse est en mode pause. Amen. Pourquoi? Parce que nous voyons les heures devenir des jours, les jours devenir des semaines, les semaines devenir des mois, les mois devenir des années et les années devenir des décennies. Jésus avait parlé, c'était à l'époque où il était sur terre. Alléluia. Et certains ont même pensé que cela va se faire dans une semaine, dans quelques mois. Mais vous voyez, depuis plus de 2000 ans, nous sommes en train d'attendre que Jésus revienne. Alléluia. Et il y a certains qui vous disent que finalement, cette histoire de Jésus qui revient bientôt, c'est de n'importe quoi. Parce que ce bientôt, vous voyez, quand nous on dit bientôt, c'est pas si loin que ça. Mais là, ça fait 2000 ans. Alléluia. Amen. Mais à notre grand regret, comprenons que le temps de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Vous voyez, 2 Pierre 3, 8 nous dit, en tout cas, 2 Pierre 3, 8, amis très chers, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Alléluia. Et là, quand on a cette connaissance, on comprend que le retour de Jésus est une réalité.
Mais la question que nous devons nous poser, c'est de se dire finalement, puisque c'est une réalité, comment vivre l'attente de l'époux? Comment vivre l'attente du retour de Jésus? Et vous voyez, bien-aimés, Jésus a utilisé une parabole pour révéler que dans l'attente de l'époux, le chrétien devra réussir l'épreuve de la fidélité. Le chrétien devra avoir la lampe et l'huile. Il devra entretenir la présence du Saint-Esprit et ainsi il pourra voir la réalité de la promesse. Et l'intitulé de ce matin est « Vivre dans l'attente de l'époux ». Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 25, 1 à 13. Matthieu, chapitre 25, 1 à 13. Est-ce qu'on peut donner un micro à monsieur mon mari? Il va faire la lecture. Matthieu 25, 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13. Alors le royaume de Dieu se rassembla à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme le pouls tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voilà l'époux, allez à sa rencontre. » Alors tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen. Amen. Donc comprenez que dans la version Parole de vie, parce que j'ai préparé avec version Parole de vie, les 10 vierges, 10 jeunes filles, les 5 vierges folles, ce sera les 5 jeunes filles imprudentes. Amen. Et c'est la même chose. Réussir l'épreuve de la fidélité. Nous avons 10 jeunes filles qui ont reçu la même information. L'époux va arriver. Elles sortent pour aller à la rencontre de l'époux. Et vous voyez, le verset 5 nous dit, « Le marié ne vient pas tout de suite. Toutes les jeunes filles ont sommeil et s'endorment. Jésus, le marié, est en retard. » Alléluia. Alors, essayons de comprendre. Quand un futur conjoint, vous avez tous assisté à un mariage, est en retard, 1001 questions se bousculent dans la tête de celui qui attend. Vous voyez, parfois, c'est la jeune mariée, la jeune future mariée qui arrive la première. Très souvent, c'est le jeune homme. Alléluia. Et parfois, il y a un retard. Et là, dans la tête, surtout quand on n'arrive pas à joindre l'autre avec le GSM, mais comprenez qu'à l'époque, avant les années 2000, il n'y avait pas de GSM. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? A-t-il changé d'avis? Lui est-il arrivé quelque chose? On entend des histoires où l'un est en train d'aller sur le lieu du mariage, ce qui se passe, un accident en cours de route. Mais on a même vu en Afrique qu'il y a eu on a kidnappé la mariée par quelqu'un d'autre, et vous êtes là en train d'attendre la mariée. Et parfois même, on entend qu'il y a annulation de mariage.
Vous êtes là, tous prêts, et puis on dit, il n'y a pas de mariage. Il y a eu un problème, et on a dit, plus de mariage. Et voilà ce qu'il faut noter, bien-aimés, quand le temps d'attente se prolonge. On peut lire très facilement le stress. Vous voyez, certains commencent à transpirer alors qu'il ne fait pas chaud. Il y a la panique, il y a l'impatience, la lassitude. Certains même se découragent. Et parfois même, il y a une remise en question en se disant, est-ce que j'ai fait le bon choix? Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que ce matin, le Seigneur nous parle de la manière dont on réagit quand on attend quelque chose qu'il a promis. Alléluia. Comment tu réagis lorsque tu es en train d'attendre la manifestation, la réalisation de la promesse de Dieu? Je suis en train de dire, bien-aimé, comment on vit le temps d'attente quand on espère quelque chose, mais qu'on ne le voit pas encore. Alléluia. Comment tu réagis? Et c'est pour ça, bien-aimé, que le Seigneur nous invite à évaluer nos actions pendant la période d'attente. Alléluia. Il faut qu'il y ait une remise en question. Parce que souvent, bien-aimés, nous-mêmes, nous annulons la promesse de Dieu. Comprenez, bien-aimés, qu'il y a des saisons dans la vie chrétienne où on a l'impression que Dieu ne se manifeste pas. On a l'impression que Dieu ne répond pas. On a l'impression que Dieu est silencieux. Et j'ai envie de vous dire ce matin que ce n'est pas nouveau. Alléluia. Quand on retourne dans les Écritures, nous voyons d'abord Joseph. Il a eu des rêves, il a eu des songes, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de dire, il est en train de vivre le contraire. Il se retrouve esclave, lui qui avait vu qu'il devait être élevé. Et pendant cette période de doute, ce qui est important à comprendre, c'est que Dieu garde le silence. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu de la Bible, il n'est pas bavard. Nous, on doit s'accrocher à la première parole qu'il donne. Alléluia. Parce que, quoi que nous sommes en train de vivre, cela ne peut pas annuler ce que Dieu a dit qu'il va faire pour toi. Amen. Rappelez-vous de David. Lui, il n'a rien demandé. Il était en train de perdre le troupeau. Et on vient l'amener et on lui dit, c'est toi le prochain roi d'Israël. Et il commence à avoir des combats. Il aurait pu dire, hé Dieu, moi je ne me suis jamais plaint. J'aimais rester avec les brebis. J'aimais être au champ. Tu es venu me chercher. Maintenant, c'est que des problèmes. Alléluia. Mais il est resté accroché à la promesse de Dieu. Et ce qu'on doit remarquer, c'est que il a eu plusieurs fois l'occasion de tuer Saoul, mais il n'a pas voulu aider Dieu pour précipiter la réalisation de la promesse. Alléluia. Ce matin, je suis en train de dire que notre Dieu, c'est lui qui contrôle les temps et les saisons. C'est lui qui est le meilleur metteur en scène. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui donne un coup de main pour accomplir ce qu'il t'a promis. Alléluia. Amen. Quel que soit là où tu te trouves, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quels que soient les méchants qui sont autour de toi, quelles que soient les oppositions que tu subis, ce que Dieu a dit, il va le faire. Il a dit, j'agirai, qui s'y opposera? Personne. Amen. C'est pour ça, bien-aimés, pendant le temps d'épreuve, d'attente, le chrétien passe l'épreuve de la fidélité. Alléluia.
Voyez, l'attente se prolonge. Alors, les 10 jeunes filles, il se passe quelque chose, c'est qu'elles ont sommeil. Alléluia. Elles étaient si fatiguées d'attendre qu'elles finissent par s'endormir. Je suis en train de dire que réussir l'épreuve de la fidélité va t'aider à prévoir ce qui pourrait arriver ensuite. Réussir l'épreuve de la fidélité va te permettre d'être persévérant sur la durée. Alléluia. Amen. Vous voyez, certaines jeunes filles ont eu la bonne idée d'anticiper ce qui allait se passer. Pourquoi? Parce qu'elles étaient prêtes à rencontrer le marié avant de s'endormir. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles prévoient une recharge d'huile. Alléluia. Vous voyez, Dieu nous donne les promesses. Mais le problème qui est là, nous n'arrivons pas à anticiper. Alléluia. On ne se prépare pas pour recevoir la promesse de Dieu. On entend les prophéties. Mais qu'est-ce qu'on fait? On dort. Alléluia. Non. Tu as entendu la prophétie. Lève-toi dans la prière. Anticipe certains combats. Amen. Amen. Vous voyez ce qui se passe? C'est que les gens vivent comme si Jésus n'allait pas revenir. Les gens vivent comme si Jésus n'allait pas venir de leur vivant. Certains même se disent, moi je suis en train de vivre parce que je veux obtenir la grâce du brigand sur la croix. Rappelez-vous, Jésus était crucifié entre 2 brigands, un à gauche et à droite. Il y a un qui lui dit, souviens-toi de moi quand ton règne viendra. Et Jésus lui dit, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Et il y a des chrétiens farceurs qui se disent, moi je vis ma vie parce que je veux la grâce. Ils prient pour avoir la grâce de la dernière minute. Tu te trompes. Alléluia. 2 Pierre 3, 9a nous dit, le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. Les gens ont le sentiment que son retour tarde et ne comprennent pas pourquoi cela prend aussi de temps. Et quand nous lisons 2 Pierre 3, 9b, il nous dit, en fait, il est patient avec vous, c'est Jésus. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer de vie. C'est pourquoi son retour tarde. Il ne veut pas que les gens passent l'éternité dans le feu de la gêne, mais il veut qu'une multitude se retrouve dans le royaume des cieux. C'est pour ça, bien-aimés, le psaume 90, le verset 12, je lis d'abord la version parole de vie et je lirai 8 secondes pour mieux comprendre, nous dit, notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela. Alors notre cœur sera rempli de sagesse. Enseigne-nous, c'est 8 secondes qui le dit, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alléluia. Lorsque tu as la sagesse, tu vas être quelqu'un de prévoyant. Alléluia. Amen. Tout le monde ne va pas atteindre les 100 ans. Tout le monde ne va pas être comme le vieux prophète du Burkina qui a plus de 120 ans. C'est une grâce. Alléluia. Mais, comme on ne connaît pas la durée de vie sur terre, le chrétien qui a la sagesse fait attention à sa marche. Il est prêt. Amen. Il est prêt. Il est prévoyant. Il prend des précautions. Alléluia. 2. Avoir la lampe et l'huile. Les versets 3-4 nous disent, les jeunes filles imprudentes ou folles, selon Louis II, prennent leur lampe,
mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Les jeunes filles sages prennent leur lampe et elles emportent de l'huile dans les récipients. Qu'est-ce que la lampe bien-aimée? Voici ce que nous dit le psaume 119, le verset 105. Pardon. Le psaume 119, le verset 105, nous dit « Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. » Alléluia. On comprend que les 10 jeunes filles avaient avec elles une lampe. C'est le symbole de la parole de Dieu. Alléluia. Donc vous voyez, toutes, elles avaient la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Ce matin, je suis en train de dire qu'il est important de lire et de méditer la parole de Dieu. Souvenez-vous de ce que Dieu dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors. Alléluia. Vous voyez, il y a une bénédiction qui accompagne, qui suit la méditation de la parole de Dieu. Et comprenez, bien aimés, que la lampe, c'est elle qui donne la lumière. Amen. Voyons l'huile. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Celle qui avait de l'huile était remplie du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a cette différence? On a un groupe qui ont juste la lampe, la parole de Dieu, et on a un autre groupe qui ont la parole de Dieu, mais aussi elles sont remplies du Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez-moi. Avoir la lampe sans l'huile, c'est une personne qui écoute les enseignements de la parole de Dieu, mais qui continue de vivre dans le péché. Alléluia. La personne ne veut pas mettre en pratique la parole de Dieu. Donc ça veut dire, bien aimé, qu'on peut penser qu'on est chrétien, mais en fait, on est des chrétiens de façade. Alléluia. C'est une personne qui médite la parole de Dieu, mais elle demeure incrédule. Elle n'arrive pas à avoir la foi. Cette personne n'arrive pas à faire confiance à Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas, bien-aimé, lire la parole de Dieu sans que quelque chose naisse en toi. Il y a un souci. Maintenant, avoir l'huile et la lampe, avoir la lampe et l'huile, c'est la personne qui se laisse guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient lui rappeler les enseignements de Jésus. Cette personne, elle dépend du Saint-Esprit. Elle ne se contente pas juste de lire et méditer la parole de Dieu, mais elle laisse aussi le Saint-Esprit contrôler, diriger sa vie. Alléluia. C'est la personne qui a foi en ce que Dieu a promis et s'y accroche. La personne, elle persévère jusqu'au bout. Amen. C'est la personne qui a une communion personnelle avec Dieu. Elle désire la présence de Dieu dans sa vie. C'est important de faire cette nuance. Souvenez-vous, je pense que c'est l'année passée, nous avons parlé de Paul. Alléluia. Paul, avant sa rencontre avec Jésus, connaissait les Écritures. Alléluia. Mais sa connaissance des Écritures était comme la connaissance de l'histoire et de la géographie. Parce que cette connaissance n'a rien produit en lui. Il pensait défendre les intérêts de Dieu en tuant les chrétiens. Mais maintenant, l'apôtre Paul, qui a la même connaissance des Écritures, mais rempli du Saint-Esprit, comprend et fait mieux les choses. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, si tu lis
la parole de Dieu comme un livre d'histoire, sans rechercher la lumière du Saint-Esprit, cela ne va rien t'apporter. Alléluia. Voici ce que Éphésiens 5, 8 à 9. Éphésiens, chapitre 5, 8 à 9. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. Verset 9. Car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Verset 10. Comme des enfants de lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Version du Semeur. Alors on va comprendre, bien aimés, parce qu'on a bien dit que nous devons avoir la lampe et l'huile. Alléluia. La lampe dans la lumière. Amen. Et l'huile, c'est comme la recharge pour la lampe. Maintenant, comprenez que avant de venir à Christ, nous étions éloignés de Dieu. Alléluia. Nous étions aveuglés par le péché. Nous étions incapables de discerner le bien du mal. Et nous vivions dans l'ignorance spirituelle. Ça, c'était la condition de l'homme sans Christ. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Même un enfant, vous voyez ma petite fille là, même un enfant, la semence du péché est dans cet enfant. Et à un moment donné, elle doit prendre la décision d'appartenir à la famille de Dieu. Maintenant que nous sommes en Christ, j'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que nous sommes devenus des enfants de lumière. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que chacun de nous, nous sommes une lumière. Alléluia. Non seulement ça, mais nous voyons clairement. Rappelez-vous l'apôtre Paul. Quand on prie pour lui, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme des écailles qui tombent de ses yeux. Alléluia. Maintenant, quand il lit les Écritures, le Saint-Esprit lui révèle le bon sens. Parce que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Alléluia. Nous rendons témoignage de la vérité. Les enfants de lumière, ils parlent de la vérité, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui sauve. Mais aussi, nous dissipons les ténèbres autour de nous. Lorsque un enfant de lumière vient, là où il y avait les ténèbres commencent à reculer. Vous voyez, vous éteignez une pièce, et là, vous devez avoir l'image. Vous êtes comme une torche, vous rentrez, et c'est vous qui illuminez la pièce. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, un enfant de lumière montre comment vivre comme Dieu le voudrait. Alléluia. Si tu es un enfant de lumière, partout où tu passes, on doit faire le constat que tu vis comme Dieu le voudrait. L'enfant de lumière se caractérise par sa bonté. Il a un bon cœur. Alléluia. Rappelez-vous, vendredi, on a parlé que nous devions être prudents comme le serpent et innocents ou simples comme la colombe. La colombe nous parle de la pureté. L'enfant de lumière a un cœur pur.
Alléluia. Un cœur plein de bonté. Il se distingue par sa justice. Il se définit par son courage. Alléluia. Et il manifeste l'amour de la vérité. Amen. Et vous voyez, on n'a pas besoin de bomber la poitrine, de porter un écriteau pour dire « Moi, je suis enfant de lumière ». Non. Mais simplement quand les gens te voient, ils voient qu'il y a un avant et un après. Ils voient qu'il y a quelque chose de spécial en toi. Il y a quelque chose qui fait que les gens sont attirés par toi. Il y a des gens même qui te disent, je ne sais pas pourquoi, mais je suis attiré par toi. Parce que ta lumière a une force d'attraction. Et là, les gens vont te demander, qu'est-ce que tu as de plus? Et ce plus-là, c'est non seulement Jésus, mais c'est aussi la présence du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, bien-aimé, si tu dis que tu n'as que Jésus, sans le Saint-Esprit, tu es handicapé, il te manque quelque chose. Tu es bancal. Alléluia. Il te faut les deux au nom de Jésus. Troisièmement, bien-aimé, nous devons entretenir la présence du Saint-Esprit en nous. Les versets 8-9 nous dit, on est toujours dans Matthieu 25, les imprudentes disent aux sages, nos lampes s'éteignent. Donne-nous un peu de votre huile. Verset 9. Mais les sages leur répondent, non, il n'y en a pas assez pour nous et vous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous. Vous voyez, les jeunes filles imprudentes, elles n'ont plus d'huile. Elles n'ont pas pris de précautions. Alléluia. Un enfant de Dieu, il prend des précautions. Malheureusement, les autres jeunes filles ne peuvent pas partager avec elles. Et là, vous voyez, les personnes très sensibles vont dire, hey, ça c'est quel chrétien égoïste? Est-ce qu'elles sont vraiment égoïstes? Alléluia. Ma réponse est non. Les jeunes filles sages ne sont pas égoïstes. Comprenez. Chacun doit entretenir la présence du Saint-Esprit en soi. Je suis en train de dire à un enfant, ne pense pas que papa est rempli, maman est remplie, que c'est assez, que toi tu vas bénéficier. Non. Chacun doit posséder sa propre huile. Alléluia. Je suis en train de dire, il faut s'assurer à ne pas attrister le Saint-Esprit en nous. Tu as la parole, mais tant que tu ne veilles pas à ce que le Saint-Esprit œuvre dans toute sa liberté au-dedans de toi, tu ne peux pas dire à quelqu'un, fais-moi un transfert. Non. Alléluia. C'est personnellement que nous devons veiller, s'assurer à ce que le Saint-Esprit ne soit pas attristé. C'est pourquoi, bien-aimés, avoir de l'huile en réserve permet de rester debout durant les moments difficiles. Pardon. Vous voyez, bien-aimés, je suis en train de dire, certains, leur vie chrétienne est en dents de scie, tout simplement parce que quand l'huile est en train de diminuer, ils s'éteignent. Alléluia. Maintenir la méditation de la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Mais entretenir la communion avec Dieu est autre chose aussi. Alléluia. Vous voyez, c'est pour ça que David disait, garantis-moi ta
présence. Je peux avoir la connaissance de la parole de Dieu, mais le plus être rempli du Saint-Esprit, ça apporte encore une autre dimension au nom de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimé, que avoir de l'huile en réserve aide à maintenir une vie spirituelle active. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous regardez Pierre, il avait l'information que Hérode a pris la résolution de persécuter l'Église. D'ailleurs, il a tué Jacques. Et lui, il est arrêté. 16 personnes l'entourent. Vous savez, Dieu ne lui a pas dit, tu ne vas pas mourir. Mais le simple fait de la présence du Saint-Esprit en lui a permis de dormir paisiblement. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, quand tu passes par des moments difficiles, tu es agité. Combien de chrétiens n'ont pas des maux d'estomac à cause du stress? Combien de chrétiens n'ont pas la tension artérielle élevée à cause du stress? Combien de chrétiens ne vivent pas dans la panique? Alléluia. Mais le Saint-Esprit en toi, même lorsque un courrier alarmant arrive, te rassure dans la paix. Amen. Amen. Tu as la paix. Tu n'es pas agité. C'est pour ça, bien-aimé, l'huile nous aide à maintenir, la réserve d'huile, à maintenir la vie spirituelle active. Le diable, il rôde comme un lion rugissant, chercher qui il va dévorer. Mais lorsque tu es dans la situation compliquée, le Saint-Esprit fait une chose. Il te rappelle la parole de Dieu. Il te rappelle les promesses. Mais aussi, il vient te consoler. Alléluia. C'est un esprit de force, mais c'est aussi l'esprit de consolation. Il nous console. Apocalypse 3, 15 à 16. Apocalypse 3, 15 à 16. Nous dit, je connais tout ce que tu fais. Tu n'es ni froid ni brûlant. D'autres versions disent ni bouillant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlant. Le verset 16. Mais quand tu es tiède, ni froid ni brûlant, je vais te vomir de ma bouche. Alléluia. Alors comprenons, bien-aimés, que celui qui est froid vit sans Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que celui qui est brûlant est animé par le feu du Saint-Esprit. Quand nous sommes bouillants, le Saint-Esprit est en nous. La plénitude du Saint-Esprit est là. Mais maintenant, celui qui est tiède, il n'a aucune conviction. Un temps, il est froid. Un autre moment, il est bouillant. Alléluia. Vous voyez, la personne qui est tiède, elle n'écoute pas la parole de Dieu. Elle ne veut même pas la mettre en pratique. Chaque fois que l'enseignement tombe, comme le cœur n'est pas disposé, cette semence ne peut pas tomber dans une bonne terre pour porter du fruit. La personne qui est tiède, elle ne s'engage pas à fond dans ce qu'elle fait. Cette personne, elle sert sans amour. Vous voyez, elle fait le service de Dieu avec des calculs. Ah, on va me voir. Je vais avoir des vues.
je vais devenir célèbre. Non, c'est Dieu qui donne la renommée. Alléluia. Et vous voyez, la personne qui est tiède, elle prie quand elle en a envie. Il y a une situation, vous allez la voir là. Oh la chala, papa. Mais quand tout va bien, non, je mets Dieu en congé. Quand il a un pépin, venez, on va prier. Il jeûne quand ce sont ses intérêts d'abord. Il ne jeûne pas, il ne prie pas pour les intérêts de Dieu. Il n'est même pas concerné par la prière en communauté, en accord. Non, moi tout va bien. Je n'ai pas besoin de prier. Alléluia. Mais comprenez, bien-aimés, qu'il n'est pas possible de transférer aux autres le feu qui brûle en soi. Alléluia. C'est un leurre. C'est toi qui allumes ton feu. Tu dois maintenir cette flamme allumée. Mais si toi tu es tiède et que tu comptes sur la flamme de l'autre, il n'est pas possible de faire un transfert. Alléluia. Je suis en train de dire qu'il faut entretenir le feu de sa passion pour la présence de Dieu dans son cœur. C'est chacun individuellement. Alléluia. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de la méchanceté, mais chacun doit entretenir sa communion avec Dieu. On ne peut pas te transférer cela au nom puissant de Jésus. Et tu dois comprendre, bien-aimé, que le prix à payer pour continuer à avancer dans la vie chrétienne, personne ne le fera à ta place. C'est chacun qui doit payer le prix. Alléluia. C'est chacun qui doit prendre la décision que je prends un temps de prière, que je prends un temps de jeûne. Toi, tu ne peux pas dormir sous tes lauriers et dire que non, un tel va jeûner pour moi, un tel va prier pour moi. Chacun individuellement, nous devons payer ce prix au nom de Jésus. Il n'est pas possible de calculer ce que l'autre fait et dire je vais bénéficier de tout ce que l'autre est en train de faire. Non, c'est un leurre. Et vous voyez, ces filles étaient gentilles, mais elles ont dit on ne peut pas vous donner. On dit même allez chez les commerçants. Non. Vous voyez, à l'heure de la nuit, quelle boutique serait ouverte? Alléluia. Donc, individuellement, tu dois entretenir ta communion avec Dieu. Individuellement, tu dois maintenir la flamme du Saint-Esprit allumée au-dedans de toi. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit au nom de Jésus. Et là, bien-aimés, pour terminer, il est possible de voir la réalité de la promesse de Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que toutes les promesses que Dieu t'a faites, il est capable de les réaliser. Vous voyez, Josué, à la fin de sa vie, il se tient devant l'assemblée et il dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a données, aucune n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme je vous dis souvent, l'auteur biblique est avare de détails. Je ne pense pas que toutes les promesses se sont accomplies au moment où lui aurait voulu. Alléluia. Mais il rend témoignage que fin des fins, elles se sont accomplies. Je suis en train de dire, bien-aimés, que ce qui est important pour nous, ce n'est pas le temps que ça prend, mais qu'elles s'accomplissent au nom de Jésus. C'est pour ça que Habakkuk nous dit, si elles tardent, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Et en plus, bien-aimé, tu es en vie. Alléluia.
Je suis en train de dire que l'espérance est pour les vivants. Alléluia. Tant que tu es en vie, Dieu est capable de faire quelque chose pour toi. Tant que tu es en vie, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Mais maintiens le feu de Dieu allumé au-dedans de toi. Voyez, uniquement les 5 jeunes filles sages ont été admises aux noces. Quand le marié arrive, il est trop tard pour aller courir chercher l'huile. Je suis en train de dire ce matin que la promesse est devenue une réalité. Je suis en train de dire, bien-aimé, il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Je suis en train de dire, bien-aimé, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Vous voyez, même les Philistins, ils connaissaient la puissance du Dieu d'Israël. Lorsqu'ils voyaient que le peuple allait chercher l'arche, ils avaient l'information qu'ils allaient perdre la bataille. Parce que Dieu, il est rentré dans la bataille. Bien-aimés, maintenant, la présence de Dieu au-dedans de nous, c'est lui qui va gagner toutes nos batailles. Amen. C'est lui qui va même imposer un changement de loi pour que ton dossier passe au nom de Jésus. Amen. C'est lui qui va faire un retournement de situation. Je suis en train de dire que Dieu essuie encore les larmes aujourd'hui. Amen. Il est le Dieu qui répète les miracles du passé. Il est le Dieu qui veut notre joie, qui veut faire sourire notre cœur au nom de Jésus. C'est pour ça, bien-aimés, pour entrer dans la salle de mariage, ces filles sages, elles ont pris le temps de se préparer. Ce matin, je suis en train de dire, remets devant toi toutes les promesses que tu as reçues. Remets devant toi toutes les prophéties que tu as reçues et prépare-toi dans la prière. Alléluia. Prépare-toi dans le combat. Alléluia. Prépare-toi. Ça suffit de dormir. C'est terminé cette histoire d'attendre que les choses arrivent comme par hasard. Non. Le hasard n'existe pas. Mais c'est toi qui dois te lever. Tu dois te préparer pour le combat. N'attends pas que l'Église dise tant de jeûne. Toi, prépare-toi à jeûner. Parce que tu veux arracher une promesse de Dieu pour toi. Ces jeunes filles, elles se sont préparées. Elles ne sont pas allées à la rencontre sans préparation. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que lorsque nous voulons vivre la promesse de Dieu, nous devons nous préparer. Nous devons prendre un temps où on examine les Écritures et on fait le constat que cette promesse, elle est inscrite dans la parole de Dieu. Si elle est inscrite dans la parole de Dieu, c'est qu'elle peut se réaliser. Amen. Et maintenant, Seigneur, je veux me conduire comme Jacob. Je ne te lâcherai pas que tu m'aies béni. Je veux payer le prix. Vous voyez, se préparer, c'est prendre la résolution dans son cœur de payer le prix au nom de Jésus. Amen. Et quand je paye le prix, je fais quoi? Je suis patiente. Vous voyez, ces jeunes filles, elles étaient préparées, mais elles ont été aussi patientes. Quand Dieu nous donne une promesse, on se prépare, mais également, on est patient. Pourquoi? En son temps, tout
ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Il y a des bénédictions, bien-aimés, lorsque on les reçoit avant le temps de Dieu, ces bénédictions nous entraînent à notre perte. Et Dieu veut une certaine maturité. Alléluia. Amen. Vous imaginez, hein, mon sac à main Erwin, vous lui donnez, on te donne quoi Erwin? Une Porsche, hein, à son âge là, hein, vous lui donnez une Porsche, est-ce que ce sera une bénédiction pour le moment? Non. Alléluia. Non. Je remets à Anaïs 20 millions d'euros. Est-ce que c'est une bénédiction? Même si elle dit oui. Hein? Elle n'aura même plus le temps pour Dieu. Elle va commencer à aller louer les jets privés. Elle va dire, maman, je n'ai pas encore vu telle destination. Ah là, je vais. Il n'y aura plus le temps. Alléluia. Donc, comprenons. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, ce n'est pas un péché de désirer voir la réalité de la promesse de Dieu. Ce n'est pas un péché de désirer voir la réalisation des promesses de Dieu. Mais l'une des promesses que nous devons désirer dans notre cœur, plus que tout, c'est le retour de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que nos pères ont espéré vivre ce retour de leur vivant. Ils ont espéré que assister aux noces de l'agneau, ils ont espéré aller dans le royaume des cieux et entrer dans cette maison qui a été préparée pour eux. Amen. Amen. C'est pour ça, bien-aimés, nous ne devons pas seulement espérer la réalisation des promesses terrestres, mais n'oublions pas aussi d'espérer que le retour de Jésus arrive. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et pour conclure, c'est le verset 13 qui nous dit, et Jésus ajoute, restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Alléluia. On reste éveillé. On ne s'endort pas et on ne s'éteint pas dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever pour la prière. Amen. Gloire à Jésus. Vous dites après moi, mon Dieu, aide-moi à réussir l'épreuve de la fidélité. Quand tu sembles tarder, apprends-moi à attendre dans la paix, à veiller dans la prière et à marcher dans la constance. Au nom de Jésus. Donc là où tu es, tu connais ton cœur. Et tu peux demander pardon à Dieu et tu peux lui présenter tes besoins et tes situations au nom de Jésus. Alléluia. Et Dieu, oui, nous voulons, Seigneur, réussir l'épreuve de la fidélité. Seigneur, ce n'est pas facile de demeurer fidèle quand nous faisons le constat, Seigneur, que rien ne bouge pour nous. Lorsque nous faisons le constat que tu es silencieux. Lorsque nous faisons le constat, Seigneur, que les choses ne font que s'empirer. Lorsque nous faisons le constat, Seigneur, qu'il n'y a que des combats, notre cœur, Seigneur, commence à s'épuiser. Nous sommes las. Mais ce matin, mon Dieu, mon roi, nous voulons, Seigneur, que tu nous apprennes à attendre dans la paix. Seigneur, nous voulons, Seigneur, apprendre à veiller, Seigneur, dans la prière. Nous voulons, Seigneur, maintenant marcher avec constance. Nous ne voulons plus cette marche en dents de scie. Nous ne voulons plus, Seigneur, faire 2 pas en avant et reculer de 4 pas. Seigneur, nous disons stop à cela. Nous changeons notre manière de fonctionner.
Nous changeons notre manière de fonctionner. Nous avons entendu que tu es un Dieu fidèle. C'est pourquoi, Seigneur, mets dans notre cœur, inscris dans notre cœur la fidélité. Nous voulons être fidèles, Seigneur, à tout ce que nous avons commencé. Nous voulons être fidèles à toi, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, sois là avec nous. Sois là avec nous. Nous te présentons nos différents besoins. Nous te présentons nos différentes situations. Seigneur, nous voulons continuer à arroser la prière. Nous savons, Père, que tu marches derrière ta parole pour l'accomplir. Tu ne nous parles pas, Seigneur, pour te moquer de nous. Seigneur, tu ne libères pas des promesses alors que tu ne peux pas le faire. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir. Mon Dieu, je crois et je confesse que ce que tu dis, tu le réalises. Tu vas faire, Seigneur, tout ce que tu nous as promis. Parce que tu es le Dieu qui nous a dit que ta parole est oui et amen. Ta parole est oui et amen. Seigneur, je suis en train d'appeler la rapidité dans l'exécution de tes promesses. Je te confie les uns et les autres. Je te confie les situations de tes enfants. Mon Dieu, je prie que tu essuies les larmes, que tu consoles les cœurs. Seigneur, que tout ce qui a bloqué, Seigneur, que tu viennes faire le miracle du déblocage au nom de Jésus. Et mon Dieu, je suis en train de prier, Seigneur, que tu libères des grâces. Libère des grâces au milieu de nous. Libère des bras. Seigneur, je prie que les verrous de fer soient brisés. Je prie, Seigneur, que les chaînes tombent au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais, Seigneur, que le ciel au-dessus de nos têtes soit ouvert et que la pluie de bénédiction commence à tomber dans chacune de nos maisons. Seigneur, nous sommes en train de prier que ce dernier trimestre de l'année 2025, que chacun de nous expérimentons la visitation angélique, que chacun de nous, Seigneur, nous voyons Dieu amener des miracles au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous dites après moi, Seigneur, je te remercie de m'avoir appelé des ténèbres à ta lumière. Aide-moi à marcher chaque jour comme un enfant de lumière. Alléluia. Toi-même, tu connais ta marche. Toi-même, tu connais ton cœur. Toi-même, tu connais les pensées de ton cœur. Toi-même, tu te connais parfaitement. Parce que l'homme est l'homme lorsqu'il est face à lui-même, au nom de Jésus. Alors, commence à prier. Commence à réaliser que tu es un enfant de lumière. Commence à dire, Seigneur, à partir de maintenant, je change ma démarche. Ma démarche ressemble à celle d'un enfant de lumière. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis en train de dire ce matin que tu mets dans mon cœur ta bonté, que tu me donnes, Seigneur, la persévérance. Seigneur, je suis en train de prier que chacun de nous, Seigneur, que dans notre marche, on voit la vérité, on voit l'amour de la justice. Seigneur, mets dans notre cœur la pureté. Au nom de Jésus, change notre mentalité, change notre cœur. Nous voulons maintenant marcher comme un enfant de lumière, comme un enfant de lumière, comme un enfant de lumière. Que ta lumière, Seigneur, luise en nous. Seigneur, je prie, Seigneur, pour qu'à partir d'aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous soyons un enfant de lumière. Un enfant de lumière, un enfant de lumière, un enfant de lumière, du plus jeune au plus âgé. Nous sommes des enfants de lumière. Nous voulons, Seigneur, illuminer le lieu dans lequel nous allons. Nous voulons illuminer nos services. Nous voulons illuminer dans les fêtes familiales. Seigneur, que les gens remarquent que nous sommes dans la lumière. Nous sommes devenus des enfants de lumière. Quand nous entrons, les ténèbres se dissipent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pour terminer, vous dites après moi, Seigneur, remplis
Remplis chaque jour Remplis chaque jour mon vase mon vase de l'huile du Saint-Esprit. de l'huile du Saint-Esprit. Que ma lampe Que ma lampe ne s'éteigne jamais ne s'éteigne jamais par négligence par négligence ou distraction, ou distraction, mais reste allumée mais reste allumée jusqu'à ton retour. jusqu'à ton retour. Alléluia. Ah, bien-aimé, aspire à la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, dis Seigneur, cette fois-ci c'est moi. Remplis-moi que ma coupe déborde. Alléluia. Dis Seigneur, je ne veux plus, Seigneur, que ma lampe s'éteigne à cause de ma négligence. Je ne veux plus, Seigneur, que ma lampe s'éteigne à cause de la distraction. Que rien ne m'éloigne de toi. Que rien, Seigneur, fasse que, Seigneur, que l'huile ne coule plus. Que l'huile ne coule plus. Je veux que l'huile se déverse en continu. Que l'huile se déverse en continu. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier. Je refuse que ma lampe s'éteigne. Seigneur, que cette lampe reste allumée jusqu'à ton retour. Quels que soient les vents et les marées. Seigneur, nous prions. Nous sommes en train de prier pour que cette lampe demeure allumée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, cette fois-ci, c'est moi. Seigneur, cette fois-ci, c'est moi. Seigneur, nous sommes là, nous nous tenons dans ta présence. Nous sommes en train de soupirer après toi. Nous te demandons, Seigneur, d'ajouter l'huile. D'ajouter l'huile. D'ajouter l'huile. D'ajouter l'huile. Remplis-nous. 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 Seigneur, que l'huile déborde. Que l'huile déborde. Que l'huile déborde. Cette huile, c'est l'onction. Cette huile, c'est ton onction. Cette huile, c'est ta présence. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ta présence soit en continu au-dedans de nous. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour cette huile. Merci pour cette huile. Oh Saint-Esprit, nous voulons nous abandonner à toi. Nous voulons dire, Saint-Esprit, nous dépendons de toi. Nous voulons que tu diriges notre vie. Conduis notre vie, Saint-Esprit. Nous refusons de t'attrister. Nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous t'avons attristé. Nous voulons être bouillants pour Dieu. Nous voulons être bouillants. À partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus être tièdes. Et nous ne serons jamais froids. Mais nous voulons que tu brûles dedans de nous. Que cette flamme brûle. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci encore pour ce matin. Merci, Seigneur, d'avoir réconforté notre cœur. Que tu ne nous as pas oubliés. Que tu ne nous as pas oubliés. Mais si la promesse tarde, nous faisons le choix d'attendre. Nous voulons attendre, Seigneur. Nous ne voulons plus, Seigneur, désespérer. Mais nous attendons parce que nous savons que tu ne peux mentir. Sois béni au nom de Jésus.